Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. C'est l'occasion de prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour le Seigneur à l'intérieur. Dimanche dernier, l'évêque est passé rencontrer nos jeunes. Et je pense qu'ils ont été très édifiés par cette rencontre avec l'évêque. Donc je demande à un jeune homme de venir m'aider à faire la prédication. Un jeune à venir m'aider à faire la prédication. Je n'ai pas demandé de prêcher, mais m'aider à faire la prédication. Donc ça change la personne. Je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche du bon pasteur, du vrai berger Jésus-Christ. Et à l'occasion de cette célébration, nous prions aussi pour toutes les vocations, c'est-à-dire ces différents appels que nous avons reçus du Seigneur, les missions qu'il nous a confiées. Ce choix de prier pour les vocations, le jour où nous découvrons le Seigneur comme bon pasteur, vrai berger, vient du fait que lui qui donne sa vie pour son troupeau continue de susciter dans l'Église et dans le monde des hommes et des femmes qui savent aussi donner leur vie pour les autres à travers tout ce qu'ils font au quotidien, à travers ce qu'ils accomplissent. Et donc nous allons approfondir notre méditation sur les vocations en deux étapes. La première consiste à découvrir que vous n'avez pas une seule vocation, vous avez plusieurs vocations. Vous n'avez pas une seule vocation, vous avez plusieurs vocations. En dehors de l'appel à la sainteté, qui est commun à tous les chrétiens, à tous les baptisés, soyez saints, comme votre Père Céleste est saint, Lévitique 11, 44, en dehors de cet appel à la sainteté, nous n'avons pas une seule vocation, nous avons plusieurs vocations. Au lieu de dire tout le temps, je suis en train de chercher ma vocation, on peut aussi dire, je cherche mes vocations. Au lieu de dire, je cherche à découvrir quelle est ma vocation, on peut dire, je cherche à découvrir quelles sont mes vocations. Pourquoi ce pluriel? Eh bien, c'est parce que Dieu nous appelle à communiquer sa bonté et son amour dans plusieurs domaines de la vie et non dans un seul. Or, l'idée la plus répandue dans plusieurs enseignements consiste à nous limiter à une seule vocation. J'ai rencontré une femme, on a fait le mariage, ma vocation c'est le mariage, ça s'arrête là. J'ai été ordonné prêtre, ma vocation c'est d'être prêtre, ça s'arrête là. Eh bien non, ceux qui ne sont pas prêtres, ceux qui ne sont pas encore mariés, dans quelle case les mettons?
dans la case de ceux qui sont en recherche, dans la case de ceux qui sont en attente. Ben non, nous n'avons pas qu'une seule vocation, nous avons plusieurs vocations. Quand on parle des vocations, il n'y a pas seulement le mariage, il n'y a pas seulement la vocation des prêtres ou des religieux religieuses. Il y a plusieurs vocations. Chacun de nous est porteur de ces vocations. Parce que la vocation, c'est toujours l'appel de Dieu à pouvoir témoigner de son amour, de sa bonté auprès des autres. Et cet appel n'est pas unique. Est-ce qu'un homme peut venir ici devant pour qu'on fasse la démonstration, pour montrer que nous n'avons pas qu'une seule vocation? Un homme. Il ne va pas parler, un homme. Jean-François peut venir. Quand on a peur de prendre, comme si on va pas, non, on n'allait pas prêcher. Alors, je rencontre cet homme, Jean-François. Je le rencontre quelque part. Il rencontre une femme. Il va célébrer son mariage. Le mariage, c'est une vocation, n'est-ce pas? Le mariage est une vocation ou pas? À Saint-Paul, on ne vient pas écouter la parole et prier, donc on reste éveillé. C'est une vocation. Ça lui fait une vocation, il est marié. 2 jours après, j'apprends que Jean-François est en train de devenir diacre. Est-ce que être diacre n'est pas une vocation? Ça lui fait l'homme. 3 jours après, j'apprends que Jean-François est médecin. Un médecin, il soigne. N'est-ce pas une vocation? Ça lui fait déjà 3 vocations. De son union avec Madame Joséphine, je ne sais pas si elle est dans l'assemblée, il me demande des enfants, 3 enfants. Il devient père. Être père de famille, n'est-ce pas une vocation? Ça lui fait 4 vocations. Jean-François est de nationalité française, mais il a aussi une vocation pour la nation française. Ça lui fait 5. Il réside à Aulnay, il a aussi une vocation pour la ville d'Aulnay, ça lui fait 6 vocations. Vous n'avez pas une seule vocation, vous avez plusieurs vocations. À travers chaque vocation, nous découvrons toujours un aspect de l'amour de Dieu, un aspect de sa bonté pour les hommes. Il n'y a pas de petite vocation, il n'y a pas de grande vocation. Toutes les vocations ont leur place dans le dessein de Dieu. Toutes les vocations ont leur place dans le cœur de Dieu parce que Dieu se révèle dans chacune de ces petites vocations. Vous travaillez dans l'enseignement. Vous manifestez quelque chose, vous montrez que Dieu est celui qui instruit les hommes. Vous travaillez au niveau de la médecine, vous montrez que Dieu est celui-là qui prend soin de notre santé, qui nous guérit. Vous travaillez dans la restauration, vous montrez que Dieu est celui-là qui nourrit son peuple, qui ne laisse pas les hommes mourir de faim. Vous travaillez dans la sécurité, vous êtes policier, gendarme, vous montrez que Dieu est protecteur et défenseur de l'homme. Vous êtes gardien d'immeuble, vous montrez que vous participez à la mission des anges gardiens. Vous êtes ménageur, je ne sais pas, et vous montrez que Dieu est celui qui purifie, qui assainit. Vous êtes maçon, vous travaillez dans le bâtiment, vous rappelez que Dieu est en train de nous préparer une demeure au ciel. Vous êtes chauffeur de taxi, vous montrez que le Seigneur est notre guide et nous conduit vers les routes de l'éternité. Vous êtes informaticien, vous utilisez le logiciel à travers les mathématiques. Vous montrez que Dieu est celui qui aime l'ordre, il aime la vérité, parce que chaque chose a sa place. Vous travaillez dans la communication, vous montrez que Dieu est celui qui parle, parce qu'au commencement était la parole. Vous êtes comptable de quelque part, vous montrez que Dieu est en train de nous réserver un trésor au ciel et il nous appelle en même temps à être fidèles sur le peu de choses qu'il nous confie sur terre. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes Miss. Vous renvoyez à la Genèse et Dieu vit que cela était vous. Vous n'avez pas qu'une seule vocation, vous avez plusieurs vocations. Et quand on a compris qu'on a plusieurs vocations, quand on a compris que Dieu se révèle dans chacune de ces vocations, eh bien, on commence à faire des
les choses avec beaucoup de sérieux. Et c'est ce que l'apôtre nous dit dans Colossiens 3:17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et dans 1 Corinthiens 10:31, il dira que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Là où vous travaillez, que ce soit en église, que ce soit dans une entreprise, faites tout pour la gloire de Dieu. On ne travaille pas pour plaire à son directeur, à son patron. On ne travaille pas dans l'église pour plaire au prêtre. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Ma mission, ce n'est pas plaire au prêtre. Ma mission, ce n'est pas plaire à mon patron. Ma mission, c'est la gloire de Dieu. Mais très souvent, nous oublions de travailler pour la gloire de Dieu. Nous travaillons pour plaire aux hommes, afin de garder une place. Ou encore, nous travaillons aussi pour notre propre gloire. Raison pour laquelle il y a des conflits dans le monde professionnel ou même en église. Jalousie professionnelle, jalousie pastorale, parce qu'on a oublié de travailler pour la gloire de Dieu. On commence à travailler pour notre gloire. Je travaillais dans la RATP il y a quelques années et je voyais comment dans l'équipe les gens s'acharnaient. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas rester longtemps. Et moi je disais, tu sais, même si on peut me licencier dans 3 mois, ce n'est pas mon problème. J'ai connu le chômage pendant 9 mois sans allocation. Je n'ai jamais dormi dehors, je n'ai jamais mangé quelque chose à manger parce que mon Dieu pourvoit à mes besoins. Donc je ne m'acharne pas pour chercher un poste. Et c'est partout comme ça. Nous avons plusieurs vocations. Alors que devons-nous faire de cette pluralité des vocations? La première réponse est dans 1 Corinthiens 7:17. Que chacun vive conforme à l'appel qu'il a reçu. Vivre conforme à l'appel qu'on a reçu, c'est un appel donc à la fidélité, aux exigences et aux engagements de nos vocations. Deuxième dimension, c'est la disponibilité. 1 Pierre 4:10. Comme les bons gérants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Être disponible quand on a une vocation, quand on a des vocations, se rendre disponible. Tu es peut-être prendre le temps d'accueillir, d'écouter, de prier, de confesser, d'aller visiter les malades, d'être proche de ceux qui souffrent. Tu n'es pas prêt pour s'enfermer dans un bureau pour faire des réunions tous les jours. Mettre le don qu'on a reçu au service. Tu travailles dans une administration, il faut être là à l'heure. Tu ne traites pas les dossiers des gens à temps. Les dossiers traînent. Et tu arrives aussi en retard. Tu viens trouver une queue devant ton bureau. Et lorsque les gens te disent que madame, on vous attend depuis, tu commences à te fâcher. Mais non, disponibilité dans les vocations. Ne pas faire attendre les autres. Ne pas être tous les jours en retard au niveau de son bureau. Que faire de nos vocations? Le diocèse dit aussi, il faut cultiver, aider chacun à cultiver sa vocation. C'est-à-dire aider les autres à approfondir, encourager chacun dans ses vocations afin qu'il excelle dans ses missions. Cultiver la vocation, c'est aussi aider l'autre à discerner, à reconnaître l'appel, les appels de Dieu dans ce qu'il fait. Et c'est l'exemple des parents et des enfants. Aider les enfants à reconnaître les appels de Dieu dans leur vie. Cela ne veut pas dire qu'il va falloir leur imposer nos choix. On n'impose pas ces choix. Mais on aide un enfant, on aide à discerner, à trouver le bon chemin. On ne l'encourage pas en lui disant voilà ce que tu dois faire. Et toi qui es jeune, lorsque les parents te montrent le chemin, essaie d'être humble et de le comprendre. Parce que tu n'es pas le plus expérimenté. Eux, ils ont fait le chemin avant toi. Un jeune, il va rencontrer une fille quelque part. Viens à la maison, papa, maman, j'ai fait une rencontre. Ok, d'accord. Viens nous présenter ton ami.
Il vient présenter son ami qui va passer 3 jours dans la maison. Qu'est-ce que les parents constatent? On constate que la fille se réveille à 11 h. Elle sort de la chambre seulement pour venir manger. Elle passe tout son temps devant la glace à faire le maquillage. Elle est tout le temps au téléphone 2 h, 3 h du temps. Et les parents te disent, cher fils, ça c'est pas un bon choix. Alors tu te fâches. Ah non, vous êtes contre moi, c'est mon choix. Mais non, on voit que là c'est pas bon. C'est pas une histoire de beauté, mais là c'est pas bon. Même moi qui suis célibataire et célibataire, si j'étais marié, je n'allais pas accepter une femme qui dort jusqu'à 12 h, 11 h. Je n'allais pas accepter une femme qui passe 2 heures de temps au téléphone, qui passe son temps à faire le maquillage. Là c'est pas bon. Donc les parents ont besoin de me dire c'est pas bon. Même chose pour les filles. Ah, j'ai trouvé mon prince charmant. D'accord, c'est bien. Viens voir, viens nous montrer ton prince charmant. Il arrive chez tes parents, le pantalon est déjà ici en bas. On voit comment il se met à table. On te dit, là c'est pas bon. Ah non, vous êtes contre moi. On n'est pas contre moi, on te dit la vérité. Là, c'est pas bon. C'est pas une histoire de prince charmant. Le discernement montre clairement que là c'est pas bon. Il est venu faire le stage, les parents ont servi, ils ont dit que c'est pas bon, il faut changer. Avant qu'il ne soit trop tard. Ça c'est le discernement. Pour cultiver les vocations, il faut aussi éviter de les dénigrer ni comparer nos vocations. Tu viens rencontrer l'autre, il te dit je suis jardinier. Ah oui, moi je suis directeur. Et tu commences à le regarder le mot. Parce que tu es directeur, lui est jardinier. Mais non, il est jardinier. Dieu a dit dans la Genèse, cultiver la terre. Ce qu'il fait a un sens dans le plan de Dieu. Donc il faut le respecter. Une fois, j'ai été rencontrer une amie qui était directrice dans une banque. Alors elle ne savait pas que j'étais devenu prêtre. J'arrive joyeusement pour lui partager la nouvelle que je suis devenu prêtre. Et je vois, elle dit, c'est tout ce que tu as trouvé dans cette vie. Mais toi, c'est tout ce que tu as trouvé d'intéressant, être prêtre. C'est là le Seigneur m'attend, être prêtre. Toi, il t'attend au niveau des bons. C'est une bonne chose. Mais moi, il m'attend dans une paroisse. Voilà, ne pas dénigrer, ne pas comparer les vocations. Mais éviter aussi de briser et de détourner les vocations, ni les persécuter. Tu es marié dans l'église. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais n'occupe plus celle qui est libre. Tu as déjà trouvé ta moitié. Quand tu occupes celle qui est libre, tu l'empêches aussi de trouver sa moitié. Tu as déjà trouvé. Ou encore, ils sont mariés, tu sais que tel appartient à tel. Tu viens encore de mettre au milieu de ces deux personnes-là pour être une troisième personne. Tu es en train de briser cette vocation-là au mariage. Ou encore, persécuter. On persécute aussi les autres quand on agit de cette manière-là. Quand tu occupes un homme marié, tu persécutes sa femme et ses enfants. Parce que s'il avait l'habitude de donner 200 € à la maison, il va commencer à donner 70, 80 et 100. Et madame et les enfants vont commencer à se plaindre et dire, mais avant il n'était pas comme ça, il a changé. Et leurs plaintes vont monter là-haut. Et ça va revenir sur toi, tu n'auras pas une vie heureuse. Parce que quelque part, tu es en train de persécuter un couple, tu es en train de persécuter une famille. Ça arrive aussi quand tu persécutes le prêtre de ta paroisse. Eh oui. Parce que ce n'est pas le prêtre que tu persécutes, c'est celui qui t'a envoyé que tu persécutes. Saul allait de maison en maison attaquer les disciples du Seigneur. Acte 4, acte 9. Et là, un jour, le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il lui a dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Saül n'avait jamais vu Jésus. Mais il lui dit, tu me persécutes, c'est-à-dire que tu me persécutes à travers mes disciples. Donc moi, je n'aime pas aussi le prêtre de ma paroisse parce qu'il dérange. Ce n'est pas lui en tant que tel, c'est le Christ qui est en lui que je persécute. Paul tomba à terre
évitant de persécuter. Il répondit qu'il est du Seigneur, Jésus, que tu persécutes. Vous avez dit vocation? Oui, nous avons plusieurs vocations et c'est tous ensemble que nous devons suivre les traces du bon pasteur et du vrai berger Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.